Konnichiwa, salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'iPhone 4. Donc la raison pour laquelle je vous parle de l'iPhone 4, c'est parce que celui-là exécute iOS 4.3.5, donc je vais vous montrer. Voilà, 4.3.5. Donc c'est pas la toute première version du système de l'iPhone 4, mais bon, ça reste l'une des premières. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de l'iPhone 4S aux iOS 6, mais bon, le premier système qu'il a eu c'était iOS 5. Donc là je suis quand même super content de l'avoir l'iPhone 4 sous iOS 4. Parce que du coup voilà, c'est en modèle 16Go donc ça suffit largement pour le peu qu'on peut encore faire avec. Donc j'ai pu installer quelques applications genre déjà Geometry Dash mais ça se lance pas. Ça quitte. Tous les jeux c'est des anciennes versions sauf ces deux là qui sont... enfin ces trois jeux. Celui-là, enfin 4 jeux. Qui sont des versions que j'ai trouvées sur un site internet qui référence les applications compatibles avec d'anciens systèmes d'exploitation. Sinon tout le reste c'est des anciennes versions. Alors ouais, il est jailbreaké mais bon, moi j'ai rien mis de tweak donc voilà. Alors sur iOS 4 il y a l'appli YouTube sauf que en fait YouTube marche plus parce que c'est une très ancienne version de YouTube parce qu'à l'époque YouTube était encore intégré à l'iPhone. Oui, qu'on peut pas supprimer, alors que les autres, les jeux par exemple, on peut. Donc voilà, c'est juste dommage qu'on puisse pas regarder de vidéos sur ce téléphone, mais bon. Si vous avez l'iPhone 4 sur iOS 6, vous allez sur Safari et puis ça marche. La caméra, alors le mien a des poussières sur la caméra. Donc il y a des points noirs. Bon, il y a une caméra frontale, mais je vais pas tester parce que voilà. Alors il filme en 780p si je me trompe pas à l'arrière. Donc actuellement c'est vraiment dégueulasse de 780p, c'est pas incroyable niveau qualité. Mais bon à l'époque c'était vraiment incroyable parce que l'iPhone 3GS filmait je crois en VGA. Et là on passait quand même en 780p. Alors je sais pas si c'est écrit dans les réglages. Ça doit être... Si c'est écrit c'est là. Visiblement il n'y a pas. Il y avait de l'HDR quand même, alors c'est pas le HDR Dolby Vision tout ça. C'est l'ancien HDR. Alors aussi sur iOS 4 il n'y a pas iCloud, donc vous n'avez pas les albums photos partagés. Voilà, vous avez que les visages, les lieux, mais pas les flux de photos comme ils appellent ça. iCloud est apparu avec iOS 5, donc iPhone 4 et iOS 5 je l'ai pas. Alors il y a de la musique aussi que vous pouvez mettre. Il y avait le Coverflow, ça c'est quand même cool le Coverflow parce que... déjà ça a disparu avec les nouvelles versions d'iOS mais c'était vachement stylé. Alors, vous mettez votre téléphone comme ça et vous avez tous vos albums, comme sur l'iPod. Alors il n'y avait pas iMessage donc si vous vouliez envoyer des messages il fallait avoir une carte SIM. Donc, voilà, c'est les mails on peut plus se connecter. J'ai essayé avec Google, ça marche pas. Et vu qu'il n'y a pas iCloud, voilà. Quelle appli encore qui a changé? La météo aussi elle marche pas. Et elle marche plus. Là aussi je crois les serveurs sont trop vieux. Bourse aussi marche plus. Enfin il y a plein d'applications comme ça qui marchent plus, mais ça même sur iOS 6. Vous voyez. Alors à l'époque, grosse nouveauté d'iOS 4, c'était le multitâche. Alors ça vous permettait dans un premier temps d'avoir l'historique des applications utilisées. Genre on peut voir que l'application que j'ai utilisée, enfin que j'ai le moins utilisé ou que voilà, c'était l'iTunes Store. Bon après j'ai rien à acheter sur l'iTunes Store. Vous aviez quoi d'autre? Oui, vous pouviez régler votre musique, verrouiller l'écran genre pas qu'il tourne quand vous le mettez comme ça. Et le volume. Donc à l'époque vous aviez recherché, alors voilà. Actuellement si vous faites comme ça et puis ça lance la recherche. Mais moi à l'époque c'était comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Donc moi après c'est mon avis personnel. Ensuite il n'y avait pas de centre de notification. Ça aussi je crois que c'est apparu sur iOS 5. Le centre de notification, vous savez c'est quoi? Vous balayez vers le bas à partir du haut de l'écran et ça vous met vos notifications. Mais là ça n'existait pas. Idem pour le centre de contrôle qui marche pas. Enfin qui n'existe pas. Ça c'est apparu avec iOS 7.
Maintenant on va juste parler de l'extérieur, de l'état dans lequel je l'ai reçu. Alors il y a un petit truc sur l'écran, je sais pas c'est quoi, mais quand il est allumé on le voit pas trop, donc voilà. Ça dérange pas. L'autre côté, bon il a quelques petites pets de ce côté, du côté de la carte SIM. Là il est un peu enfoncé, en haut c'est pareil, et là il est plié. Je savais pas que c'est possible de plier le châssis d'un iPhone 4, alors, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais là en fait, il est plié au niveau des boutons de volume, donc le dos se fixe pas bien. Et ça vraiment, c'était pas écrit dans l'annonce, hein, donc voilà, une petite mauvaise surprise. Il manquait les vis, mais ça je les ai mises. Et le dos est un peu rayé, mais ça va. Il y a quelques poussières aussi dans le petit verre de la caméra. Alors j'ai essayé de nettoyer, mais ça marchait pas. Aussi gros bug qu'il y avait sur l'iPhone 4, alors c'est pas un gros bug, vraiment c'est un problème matériel qui avait fait beaucoup parler de lui, c'est l'antenne gate. Quand vous teniez votre iPhone 4 comme ça un peu trop fort sur les parties antennes, en fait ça réduisait le signal de la 3G, parce qu'à l'époque c'était la 3G encore. Voilà, du coup il y avait encore une antenne en haut, mais sur les iPhone 4 CDMA et sur les iPhone 4S, ils ont mis les antennes là et ils l'ont enlevé ici. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et salut à tous.